Eh bien, nous commençons avec un élu national. Oui, il est député national élu de Libengé dans le sud Ubangui. Oui, c'est Alfred Dibandi à qui je dis bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Oui, la rentrée parlementaire, on parle de cette session de septembre essentiellement budgétaire, mais dans un contexte assez particulier, il faudra le reconnaître. Oui, on parle de l'insécurité, non seulement à l'est de la République démocratique du Congo, mais également en Ituri. Aujourd'hui, quels sont les enjeux majeurs de cette session? Cette session, les enjeux majeurs, je crois que le président de l'Assemblée, l'honorable Kamere Vital, a brossé l'essentiel de ce que devra être, n'est-ce pas, cette session parlementaire. D'abord en commençant par rappeler les cadres constitutionnels, parce que la session est censée commencer le 15 septembre de chaque année, disons, par rapport à la session budgétaire, et c'est clôturé de plein droit le 15 décembre. Pour cette session particulièrement, le 15 était dimanche, donc conformément à la Constitution, c'était la journée ouvrable qui suit immédiatement, et c'est pourquoi aujourd'hui nous lançons, n'est-ce pas, cette plénière solennelle le 16. Les enjeux. En termes d'enjeux, je crois il y a des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux socio-économiques, il y a des enjeux d'infrastructure et de reconstruction, il y a des enjeux, on va dire, d'éducation. Il y a des enjeux, effectivement, de coopération sud-sud, et c'est ce qui a même justifié. Vous avez vu son homologue ivoirien qui était là et qui a fait une très belle allocution. Donc voilà, tels sont les enjeux. Il y a des enjeux de gouvernance. Et dans ces enjeux de gouvernance, il y a donc la nécessité de contrôle. Alors, pour en venir à l'essentiel, nous avons, sur le plan sécuritaire, le président de l'Assemblée, et ce que je salue, a rappelé la nécessité d'agir de façon coordonnée au travers d'une diplomatie parlementaire efficiente. Et cette diplomatie parlementaire devrait, n'est-ce pas, faire appel à la conjugaison d'efforts, à la participation des députés dans les différents groupes d'amitié, dans les différents, n'est-ce pas, l'accréditation des députés dans les différents forats et cadres, n'est-ce pas, multilatéral, notamment l'UEPI et d'autres parlements au niveau africain. Donc l'essentiel pour nous, c'est de participer, d'exister et effectivement de faire entendre la voix du Grand Congo qui aujourd'hui souffre, n'est-ce pas, d'une agression rwandaise, mais aussi, n'est-ce pas, d'un banditisme urbain qui ne fait que s'accroître. Il y a des nécessités, n'est-ce pas, des régulations routières. Et par rapport à tout ça, donc nous sommes déterminés, nous, dans l'occasion de cette session budgétaire, de doter en tant qu'autorité budgétaire cette fois-là, les moyens conséquents, n'est-ce pas, dans le cadre d'impact stratégique de développement du pays. Mais les moyens nécessaires, il faudrait aussi revenir sur la question de contrôle, parce que c'est vrai, après autant de temps que ça a pris le gouvernement, je crois que la population attend également de vous une évaluation, oui, du gouvernement cheminois. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et surtout avec les différents programmes énoncés par la Première ministre, également les membres du gouvernement. Aujourd'hui, on revient par exemple sur les vacances parlementaires. La plupart, presque tout le monde est descendu dans son fief électoral, question de voir ce qui ne va pas et revenir sur ce genre de questions. Est-ce que ce sera également un point fort dans cette session? Oui, évidemment, parce que si vous avez suivi l'honorable président, il a dit clairement que, puisque le député, nous avons 15 jours pour déposer chacun les rapports de ses vacances parlementaires. J'étais chez moi, j'ai sillonné ma circonscription, je suis resté aux côtés de ma base, autant que l'ont fait d'autres collègues, députés nationaux. Et donc, la particularité de cette session, je crois que c'est d'abord et avant tout cette tribune que nous offre notre bureau pour débattre en plénière des rapports de vacances parlementaires. Et je crois que le président l'a aussi rappelé, au nom de tous les députés, que le contrôle parlementaire ne devrait pas être assimilé
à une forme d'acharnement. Nous sommes déterminés à contrôler. Je pense qu'il y a déjà eu suffisamment de questions écrites qui vont certainement se transformer en questions orales et peut-être même en interpellation. Donc nous avons une marmaille de moyens constitutionnels et réglementaires qui nous permettent quand même, d'une certaine manière, de contribuer substantiellement à la gouvernance de ce pays. Et le président a dit également qu'effectivement, il entendait avoir deux séances de travail avec d'abord le président de la Cour des comptes, qui vous savez est sous la tutelle, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, pour que l'on sache exactement, lui en tant que juge de comptable public, qu'est-ce qui se passe dans les différents services, parce que nous sommes la représentation nationale et la Constitution nous donne, n'est-ce pas, les attributs de l'autorité budgétaire, le moyen que nous mettons à disposition du gouvernement. Nous devons nous rassurer que ce moyen, n'est-ce pas, sont exécutés et atteignent effectivement le but pour lequel... Mais il y a quand même des grands dossiers. Parlons-en, la question il y a des grands dossiers. L'état de siège qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y a lieu de réévaluer sérieusement cette question. On a parlé des soupçons de détournement des fonds alloués justement pour permettre de résoudre cette question sécuritaire qui, malheureusement, sont restées lettres mortes. On se dit finalement, est-ce que ce sont ce sont des motions juste pour donner et au finish, ce sont des lettres mortes? Madame la journaliste, oui, monsieur, donnez-nous l'occasion de travailler, ensuite vous allez nous évaluer. Moi je pense que c'est un gouvernement qui venait d'être investi, n'est-ce pas, je crois la dernière semaine même de la dernière session que nous avions eue. Donc nous sommes allés, on a vu ce qui se passe, on a enquêté en tant que député, on a reçu certaines informations, nous avons écrit et maintenant nous allons jouer notre rôle. À vous de juger de l'évaluation après. Le président a dit qu'il va avoir une deuxième séance de travail avec l'IGF et la Cour de compte, parce que chacun répond à une mission particulière que lui confère les lois de la République ainsi que la Constitution. Alors, nous allons suivre ça de près. Vous savez, aujourd'hui, nous les députés, nous sommes la risée de population. Exactement. Pourquoi? Parce que la population... ne croit plus en vous. Non, écoutez, moi, ma population de Libengé qui me suit croit foncièrement en moi. Je parle plutôt des difficultés que nous avons parce que le rôle du député, parfois, aujourd'hui, n'est plus bien défini sur le plan ontologique. Parce que sur le plan de la logique, c'est vrai, nous devons contrôler le gouvernement, nous devons légiférer, mais sur le plan pratique, moi, quand j'arrive chez moi, j'ai construit un système que je venais d'inaugurer. C'est le travail de la République, n'est-ce pas? J'ai construit des marchés, 3 au total, mais c'est le rôle du gouvernement. Mais face à la carence et à la souffrance de nos mamans qui vendent à même le sol, je ne peux que vouloir répondre à ces besoins. Quand il faut enterrer les gens, c'est les députés qui doivent le faire. Quand il faut construire des routes, c'est encore les députés qui doivent financer, mobiliser la jeunesse pour le faire. Vous devez être donc vous comprenez que nous devons effectivement, nous devons nous rassurer que le moyen mis à disposition par le peuple congolais au gouvernement atteigne les buts pour lesquels ils ont été affectés. Ça, c'est de 1. Maintenant, le programme des 145 territoires, nous devons l'évaluer par rapport à la première phase et par rapport à la deuxième phase. Nous devons nous battre pour que y ait un certain équilibre entre les territoires en termes d'affectation de fonds, mais aussi de suivi et de contrôle d'exécution. Parce que c'est laxisme d'aucuns, certains collègues sont en train, n'est-ce pas, d'en payer le prix, n'est-ce pas, parce qu'il est encore de certains coins où aucun ouvrage n'a été livré. Et ça, en tant que député, il faut qu'on en parle parce que nous avons les attributs que nous confère la Constitution d'agir au nom de la nation, n'est-ce pas? Et le président de la République ne viendra pas tout faire. Lui, il est le coach, nous qui l'accompagnons. Nous avons reçu mission de l'accompagner et de l'accompagner dans la sérénité, mais dans tous les sérieux nécessaires. Il faut y mettre du sérieux
pour que le pays décolle. C'est Kinshasa, et je crois que le président de l'Assemblée l'a dit, qui était construit pour 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions d'habitants. Comprenez que c'est normal qu'il y ait constamment des embouteillages. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des alternatives avec le moyen nouveau. On a vu quand même que les choses sont en train d'évoluer avec l'ONATRA. Mais battons-nous pour que la CNCC puisse également avancer. Faisons le dragage du fleuve Congo et de nos rivières, particulièrement l'Ubangi, qui mène jusqu'à chez moi, en Centrafrique. Ça nous aiderait demain, au lieu de tout le temps sillonner Kinshasa. Les gens peuvent quitter ici, ils vont prendre leur avion. Maintenant, là, si on vous demandait de décoller dans 1 heure, vous n'arriverez jamais à temps. Parce que à Tchangou, tout est bloqué. Et si on peut faire un dragage sérieux avec des bateaux des canaux rapides qui peuvent vous conduire jusqu'au niveau de l'aéroport. Donc il y a beaucoup de choses et c'est là que j'appelle, j'en appelle, n'est-ce pas, moi, à un état d'urgence de développement. L'état d'urgence de développement, moi, dans ma conception de choses, nécessite avant tout un pacte stratégique de développement. Il faudrait que le gouvernement identifie ce que moi je considère comme les axes prioritaires qui répondent aux besoins primaires de nos populations. Solliciter des moyens conséquents par rapport à ça. Ensuite, a fait fixer 2 objectifs. Le comble ici, c'est que très souvent, nous sollicitons des moyens, mais nous ne définissons pas les objectifs. Donc nous croyons que cette fois-ci, nous allons faire un effort dans tout ce qui sera fait, notamment dans le cadre de l'agenda législatif du gouvernement, puisqu'on devra accompagner ces actions, notamment par de loi, voir qu'est-ce qu'il faille faire pour que les choses avancent, n'est-ce pas? Et ceci, notamment, en se conformant à certaines exigences de la réglementation communautaire, mais aussi des traités et accords internationaux qui répondent à l'esprit du peuple congolais que nous voulions placer au frontispice de toutes nos actions politiques. Monsieur Alfred Dibandi, grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député national élu de l'Ibégué. C'est moi qui vous remercie au passage et salue le peuple ivoirien et souhaite la bienvenue à son président qui a fait un très bon discours que nous saluons en tant que panafricaniste. Et nous allons continuer cette fois-ci pour revenir justement sur la question de la politique agricole pour son émergence.